Bonjour Charles, Bonjour Carole. nous voilà au dernier jour de nos 10 jours de prière. Nous espérons que vous les avez appréciés jusqu'ici. Aujourd'hui, nous voyons s'enrichir en suivant notre modèle. Peux-tu nous lire le verset du jour? Oui Carole. Le texte se trouve dans Hébreux 10, versets 24 et 25 dans la version Louis II. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Une spiritualité selon notre modèle. La spiritualité selon les écrits de la Bible est analogique et non virtuelle. Elle est basée sur des pratiques personnelles et tangibles entre des personnes et le Dieu vivant. Les choses que l'on peut saisir sont par nature analogiques et non virtuelles. Alors que le Dieu de la Bible est invisible à l'œil humain, il nous a appelés à suivre un exemple idéal, celui du Maître, raison de notre relation à lui. Prenons l'exemple de nos œuvres. Les actions entreprises pour Dieu ou pour les humains se réfèrent à un certain canevas proche de l'exemplaire original. Mais encore, pensez à l'observation du sabbat. La sanctification du sabbat implique plusieurs pratiques analogiques spécifiques, comme le repos ou l'adoration. Se reposer de nos activités quotidiennes et faire des choix qui reflètent la sainteté du jour du sabbat n'est jamais une expérience virtuelle. C'est toujours une expérience analogique. Et il en va de même pour les expériences de culte en communion avec de vrais êtres humains à l'église le matin du sabbat. Bien qu'il soit possible de se joindre à un service de culte numérique via Internet, l'expérience de culte ultime trouve son accomplissement dans les engagements analogiques et la participation avec des personnes réelles dans des lieux physiques. Les actes pratiques et réels de beauté, de grâce, de pardon, de compassion, d'admiration et d'adoration n'ont de sens que si nous les vivons de manière analogique. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer ou surpasser un toucher humain analogique, un baiser, une main secourable, le réconfort d'une étreinte sincère, la joie de rire physiquement ressenti ou la fermeté d'une poignée de main accueillante. On ne peut pas célébrer virtuellement la pratique du lavement des pieds, ni manger et boire les emblèmes de la communion. Ce que Jésus a institué par son propre exemple doit être rappelé physiquement, une expérience vivante, réelle, qui se vit par nos cinq sens. Foi tangible. Même la pratique de la prière et du jeûne, enseignée et encouragée tout au long de l'Écriture, est un acte comparable dans le temps et l'espace. Notre foi en Dieu a toujours une dimension reliée à un modèle dans lequel elle devient visible. Si les êtres humains sont en mesure de faire un grand nombre de tâches virtuellement, cependant, la relation avec Dieu et l'expression de la marche spirituelle avec Jésus ne peuvent jamais être réduites à une réalité virtuelle. Considérez toutes les bénédictions que les actes analogues de la vie réelle peuvent apporter. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Proverbe 25, le verset 11, dans la version Parole de vie. Une main tendue pour répondre à un besoin tangible, un toucher doux qui dit « vous n'êtes pas seul », la valeur d'une carte postale ou d'une lettre écrite à la main que vous recevez, l'extension d'un pardon et d'une grâce imméritée qui aboutissent à une relation personnelle transformée, partager sa nourriture avec ceux qui ont faim, accueillir ceux qui voyagent ou qui n'ont pas d'endroit où loger. De telles bénédictions et tant d'autres veulent être vécues de manière analogue. Appréciez les réalisations du monde numérique, mais n'oubliez pas d'être plus analogique dans votre foi. Prions. Prions, fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de ces 10 jours de prière que tu nous as accordés. En ce jour 10, tu nous permets de comprendre l'importance de se retrouver ensemble, de partager, de s'embrasser, de profiter de cette communion ensemble, Seigneur, dans ton Église. Permets que ton Saint-Esprit puisse travailler, nous tous, afin de pouvoir comprendre qu'il est important de nous retrouver dans ta maison de prière, Seigneur, pour pouvoir t'adorer. Nous savons que certains ne le peuvent pas et qui sont par obligation obligés de le suivre de manière par Internet, Seigneur. Mais bénis-les et qu'ils puissent
dès qu'ils le pourront, être présents ensemble pour voir tout le te bénir. Merci pour ces 10 jours et que tu puisses continuer à nous bénir constamment durant cette année 2024. Merci Seigneur, nous avons prié ton Fils et nous t'avons. Amen. C'était vos 10 jours de prière avec Carole et Charles. Merci à tous de nous avoir suivis au revoir. et à la prochaine fois, si Dieu veut.